Ici, nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au passage, vous remarquerez sans doute, comme tout à l'heure, où nous étions à Château-Renard, entre Arles et Avignon, qu'il n'y a pas un grand public. Double raison. D'abord, il ne s'agit pas de grandes courses. On a voulu vous montrer le quotidien, je dirais, le début de saison. Et puis, un petit peu comme pour les petits matchs de football dans les villages. Autrefois, c'était la grande attraction, mais aujourd'hui, c'est devenu une des activités parmi d'autres. C'est sans doute regrettable et d'une certaine manière, c'est une préoccupation pour la survivance, pour la survie de cette tradition taurine en Camargue. Voilà, les rasteurs, les hommes en blanc qui sont là, voilà le taureau qui franchit les barrières. Les rasteurs, donc vous voyez, sont toujours par deux. L'un va passer devant le taureau dans un certain sens, c'est-à-dire emmener le taureau dans ce sens-là, pendant que l'autre, son compère, son complice, va venir dans l'autre sens, essayer de prendre les glands, les attributs entre les cornes. Évidemment, pour le taureau qui est leste mais lourd tout de même, il va être difficile pour lui de changer d'axe immédiatement, et c'est comme ça que le rasteur aura une chance de prendre les attributs sans pour autant se faire prendre lui par les cornes du taureau. Et voilà, ça se termine. Il y a 6 courses comme ça par après-midi. Votre Camargue d'il y a 30 ou 50 ans, vous la retrouvez encore aujourd'hui quand vous allez à une abrivade ou à une course, où ça a beaucoup changé? Ça a beaucoup changé, naturellement. Avant, en ce qui concerne les courses, c'était la course libre. N'importe qui avait une certaine habitude de taureau, de souplesse, et qui courait assez vite parce qu'il faut se lever devant un taureau, parce que lui, si vous vous traînez ou si vous glissez, vous risquez un coup de corne, une cornade très sévère. Il y a même des raseteurs, des professionnels, si l'on veut, quoi, si l'on peut appeler ça comme ça, qui ont trouvé la mort là-dedans. Voilà. Mais qui, de chez nous, n'a pas affronté de notre temps, c'est-à-dire dans les années 40, après la guerre aussi, 49, 50, jusqu'à 60, qui n'a pas affronté les taureaux de chez nous, les purs de chez nous, quoi, des jeunes. Voilà, pratiquement tous. Jamais de coup de corne? Ah si, ça vous gagnez plutôt un coup de corne que de gagner à la nationale ou au loto. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Rémi, votre deuxième, Vincent, fais une demi-rasée. Voilà, pour ne pas prendre trop de coups de corne, évidemment, mieux vaut apprendre. Et aujourd'hui, dans toute la Camargue, à Arles, mais aussi dans d'autres petites villes, il y a des écoles taurines. Chaque mercredi, lorsqu'il n'y a pas école, eh bien, une manade ou l'autre amène des taureaux, des jeunes, des pas encore trop dangereux, emboulés ou en tout cas à cornes protégées, comme c'est le cas là, les amène à l'école dans une des arènes de Camargue. Attention, François, quand même. Hein. À votre avis, Gérald, qu'est-ce qui les amène ici? Le jeu, la passion, le sport? La passion. Ouais, c'est la passion. C'est surtout la passion. Soit la passion des taureaux. Allez, Chico. Après, ça devient un jeu. Après quand ils sont dans l'arène, après, ça devient un jeu. Et ça veut dire qu'ils vont courir le dimanche quelque part ou que c'est seulement ici? Ça c'est des jeunes élèves, ils apprennent le métier de raseteur. Et après, peut-être dans ces jeunes qui sont là, il y aura un grand raseteur peut-être. On dit en Camargue un grand raseteur, comme on dirait un grand footballeur dans le reste de la France. Et c'est vrai que les courses de taureaux représentent ici à peu près le même espoir et le même élément d'intégration pour les jeunes, pas forcément très riches de la région. Le métier de rasteur, ça veut dire qu'il pourrait devenir professionnel? Voilà, qu'il pourrait devenir après un grand raseteur dans les grandes arènes avec les grands taureaux, les grands cocardiers. Et c'est le travail d'une école taurine, hein, de détecter le futur grand raseteur. Et après,
Après il se fait à force de raseter. Quel âge ont-ils en général? Ben, ça démarre de le plus petit, moi, qui a 11 ans, et après ça n'a pas d'âge. En fait, les taureaux, ça n'a pas d'âge, c'est surtout un gabarit. Un gabarit parce qu'il faut être quand même costaud, grand. Il faut être plutôt courageux ou au contraire plutôt méfiant? Un peu des deux, beaucoup courageux et il faut se méfier. Et vous-même êtes raseteur? Moi je suis raseteur, oui, ça fait ma 10e année, j'ai attaqué ma 10e année. Et comme ça, au premier coup d'œil, vous savez tout de suite qui va être bon et qui ne va pas l'être? Et malheureusement non. Malheureusement non, on détecte des qualités dans les jeunes raseteurs. On détecte des qualités et après c'est le jeune s'il a envie ou s'il n'a pas envie. Quand il se fait faire mal la première fois, c'est surtout là qu'après où on ne les voit plus, on le revoit. Si on le revoit, c'est qu'il a la passion. Quand il se fait mal la première fois, ça veut dire qu'on se fait toujours mal au moins une fois? On est obligé de se faire mal. Dans les taureaux, vous voyez, les taureaux ils sautent de partout, ils peuvent se faire coincer sur le mur comme tout à l'heure Eric il s'est fait. Après il peut avoir des cassures et voilà, plein de choses. Et les parents, qu'en pensent-ils? Les parents, les mères elles ont peur. Elles ont peur, elles ont la crête, mais bon, comme elles ne peuvent pas l'empêcher. Parce que quand ils attrapent le virus, après ils s'arrêtent plus, ils sont là, ils sont avec les taureaux, ils pensent que plus qu'aux taureaux après. La reprise à gauche! Il y aura encore des rasteurs célèbres en Camargue, mais il y a surtout eu des taureaux célèbres. Et parmi ces taureaux célèbres, voici peut-être le plus fameux. Il se nomme Goya. Il a obtenu le Biou d'or, c'est-à-dire le taureau d'or en 1976, et ses cornes, son regard, son museau sont toujours présents dans la manade Laurent. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que Goya, ça n'était pas n'importe qui. Goya n'était pas n'importe qui. Goya était un cocardier fabuleux. Et on peut dire un cocardier de légende, puisque il est mort le 31 janvier 1986. Mais il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ait l'occasion de nous en parler, sans qu'on me demande encore le temps de Goya, comment était-il, etc., etc. Donc c'est quelque chose quand même qui a marqué la tauromachie provençale et languedocienne. Finalement, les taureaux sont plus célèbres que les rasteurs. Ben, certains taureaux sont très très célèbres et il est certain qu'il est enterré tout près de nous et nous y pensons tous les jours. Mais il a surtout tellement marqué les aficionados, l'esprit de tous ceux qui fréquentent les arènes, des amis de la manade Laurent, qu'avant sa mort, ils ont fait une souscription pour le statufier. Et il est statufié à Beaucaire, la ville où mon père est né, grandeur nature, et sa statue a été inaugurée de son vivant. Et vraiment, comme vous dites, il y a très peu de monde qui a eu cet honneur. De la même manière qu'il y a eu des rasteurs clowns, il y a parfois des taureaux clowns. Le public aime beaucoup ça, les manadiers un peu moins. Vous savez, je crois que lorsqu'on est né en Camargue, lorsqu'on a couru très jeune sur un cheval derrière des taureaux, dans ces immensités qui font rêver beaucoup de monde finalement, il est très difficile de s'en sortir et moi je voudrais aller nulle part ailleurs, quoi, voilà, et finir mes jours ici, bien sûr, avec au milieu des taureaux qui nous font souffrir quelquefois, mais souffrir moralement, mais quand ils nous apportent des joies, ce sont des joies qu'on ne ressent pas tous les jours.